Merci Seigneur pour ta fidélité. Alors je voudrais partager avec toi des pensées que Dieu a déposées dans mon cœur. Et ces pensées-là, ce n'est pas simplement pour ton instruction intellectuelle, mais c'est davantage pour ton illumination intérieure. Car s'il n'y a pas la révélation intérieure, eh bien l'information que tu reçois, tu ne peux pas apporter la transformation. Elle apporte la transformation quand l'information se transforme en révélation, que la révélation apporte l'illumination. Mais avant donc que nous passions à la parole, nous allons, comme c'est notre coutume, déclarer la parole de Dieu. La parole a la capacité créatrice. La parole a la capacité de générer la vie de Dieu, d'engager les anges vis-à-vis des combats que nous pouvons livrer, de refaçonner notre futur, de provoquer justement l'intrusion du surnaturel dans notre vie quotidienne. Quand nous déclarons ce que la Bible déclare, nous ne pouvons pas mener une vie ordinaire. Nous sommes transportés dans l'extraordinaire divin. Et c'est pourquoi je voudrais te demander, là où tu te trouves maintenant, que tu sois ici, que tu sois ailleurs, quel que soit le lieu, lève donc simplement ta main droite vers le saint trône de sa grâce et répète après moi ces paroles. Mon Père, déclare-le avec conviction et foi, mon Dieu, me voici devant toi en ce jour, ma main droite levée vers le saint trône de ta grâce. Je déclare que je sais que Dieu est vivant et que mon Rédempteur est vivant. Je lève ma main vers le saint trône de la vérité et je décrète, je déclare et j'établis qu'en ce qui me concerne, ma vie s'aligne dans tous les domaines avec la vérité de la parole de Dieu. J'ai donc décidé de mener une vie ancrée, basée sur la foi et non sur la vue. Les circonstances de la vie ne me branlent pas, car par la grâce de Dieu, j'ai la révélation de qui je suis, j'ai la révélation de la personne en qui j'ai cru. Oui, le Rédempteur que je sers est vivant. Je suis la tête et non la queue. Je suis sage, intelligent. Je suis racheté à grand prix. J'appartiens à la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je règne dans la vie car je suis doté de pouvoir, de sagesse et d'intelligence d'en haut au nom suprême de Jésus. Quand j'initie quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je n'abandonne pas car la main de Dieu est sur ma vie. La faveur de Dieu m'accompagne au quotidien au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alors on va faire autre chose d'autre maintenant. Tu vas placer ta main sur ton cœur. J'ai tellement le souci que tout le monde comprenne justement le message d'aujourd'hui que je me ferai fort d'être plus posé, permettant ainsi vraiment à tout le monde de saisir la quintessence de la vérité. Et donc avec tes prières, je voudrais que tu puisses m'aider et demander à Dieu de t'accorder et d'accorder à ton voisin, à ta voisine, à la personne qui nous suit au Tchad, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Togo, en République centrafricaine, en Ukraine, en Martinique, en Guadeloupe, au Japon, en Chine, en Corée, partout les gens nous suivent, que ces personnes aussi aient accès, et même ceux qui vont être connectés après, qu'ils aient accès à la vérité par la révélation. Invitons le Saint-Esprit qui nous accorde donc la capacité d'écouter et de comprendre. Élève ta voix, prie le Seigneur. Merci Père de permettre à toutes les personnes connectées à cet autel d'entendre et de comprendre. Donne-nous d'avoir la pleine révélation de ta pensée, de ta parole. Que nous n'ayons pas, éternel le Dieu, une appréhension éternelle influencée par la religion. Mais que nous comprenions le concept de la relation, le concept de la rédemption, le concept de la justice de la croix. Et que les faits réels de la parole de vérité basculent nos vies dans une autre dimension de grâce et de gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour tes œuvres extraordinaires. Pour la manifestation et la révélation de tes bontés. Que ton nom soit béni. À toi la gloire et le règne. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je vais prier. Mon Père et mon Dieu, que ton nom soit souverainement élevé. Merci pour ces milliers de personnes qui, sur la terre entière en ce moment précis,
ont prêté une oreille attentive au discours de la vérité. Que la parole de vérité dans toute sa splendeur apporte premièrement l'illumination intérieure par la révélation de ta parole. Au travers du Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Et que, infusée dans l'âme, la parole vienne renverser les dogmes, détruire les forteresses. Éternel, au nom suprême de Jésus, faire tomber les barrières de limitation intérieure. Nous propulsons dans l'horizon réel. Même de la vie en tant que nouvelle création, au nom suprême de Jésus. Qu'elle communique à nos corps la vie. Et que toute maladie au son de ma voix disparaisse. Au nom suprême de Jésus. Et que Père, par ta puissance, les anges qui coopèrent avec ce qui se passe à cet hôtel, par ton esprit, de communiquer le langage de la vérité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Peux-tu t'asseoir maintenant dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons ensemble voir un thème très grande importance, capital, qui permettra à chacun d'entre nous de vivre la plénitude de la pensée de Dieu à son égard. Et si nous sommes, j'entends, des enfants de Dieu. Ces derniers temps, par l'Esprit de Dieu, nous avons affronté et confronté sérieusement les œuvres destructrices de la religion. Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions et de vos coutumes. Dans la tradition humaine, les concepts religieux ont l'habileté subtile de détruire l'effectivité de la vérité. Donc il est important de s'accrocher à la vérité. Le thème, c'est « Relâche la vie qui est en toi ». Relâche la vie qui est en toi. Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est Jésus qui parle, il dit « Afin que quiconque croit en ce Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie. » Donc, Jésus affirme par là qu'il est venu pour nous restaurer la vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Et que ce que Jésus est venu apporter à chaque croyant, c'est la vie. Ce n'est pas l'appartenance à une religion, non. Ce n'est pas l'appartenance à une église locale, non. Mais c'est d'abord la restauration de la vie perdue au travers, justement, de notre filiation avant, dans l'ancien Adam. C'est très important. Cette vie avait été perdue, qu'elle est écrite dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc depuis que l'homme a péché, la loi du péché de la mort a eu son emprise sur la terre. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que tout sur terre a tendance à se déprécier. Et que la loi du péché de la mort continue d'avoir sérieusement son impact partout sur la terre. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra comment est-ce que la loi du péché de la mort agit même dans les familles. Comment elle détruit, comment elle ruine, comment elle renverse la société. Et comment, justement, le sens des valeurs a été totalement chamboulé par la loi du péché de la mort. Et pourquoi il est urgent de restaurer, justement, la vie dans la société par les agents de vie que nous sommes. La vie doit être célébrée. C'est très important. Dieu dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la vie de Dieu est là pour te restaurer l'abondance dans la vie. Oh, répète après moi, la vie de Dieu est à moi pour restaurer par ma vie l'abondance dans la vie. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous donne la possibilité par la vie, justement, de mener une vie abondante, une vie florissante. C'est important. Donc Jésus n'est pas simplement venu nous amener au ciel, non. Et beaucoup de personnes pensent
que la vie éternelle, c'est vraiment avoir reçu le salut et puis on ira au ciel. Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Il est donc important, impérieux, d'avoir la révélation. Quelqu'un dise révélation. Quelqu'un dise encore révélation. La révélation, c'est le fait d'être éclairé. C'est une illumination. Comme le voile est ôté et tu comprends des choses de façon surnaturelle. Et sans la révélation, on n'est pas éclairé. Ce qui te donne d'être éclairé dans la vie, c'est la révélation. Vous êtes assis à l'église, mais vous écoutez, on ne comprend pas tous de la même manière. La révélation va déterminer ta capacité à saisir la vérité, dans son essence, dans sa profondeur. Et c'est pourquoi il faut désirer la révélation. Psaume 119, verset 130, là c'est David qui dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. La parole est claire, la révélation est claire. C'est très important. Elle est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc quand on a la révélation, la parole, elle nous éclaire. Elle dit, je suis éclairé. Encore, je suis éclairé par la révélation de la parole. Et dans Éphésiens 1, verset 15 à 18, l'apôtre Paul dit, j'ai été informé, il écrit à l'église d'Éphèse, dans la Nouvelle Alliance, j'ai été informé de votre foi. J'ai entendu parler du fait que vous avez la foi en Dieu, de votre charité, de l'amour pour les saints. Mais maintenant, je suis en train de prier urgemment pour vous. Verset 16, et il dit, je prie pour vous, urgemment. Je fais mention de vous dans les prières. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne veux pas que vous passiez à côté de ce que le ciel vous réserve. Il connaît l'urgence du besoin de la révélation. Et il dit, je demande que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, que le Saint-Esprit vous amène à la redécouverte de qui vous êtes devenu et de qui Dieu est. C'est très important que nous puissions avoir accès à cette dimension, la révélation. Je fais mention de vous dans mes prières, que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, la révélation est indispensable. Sans la révélation, nous ne pouvons pas nous redécouvrir, parce qu'il s'agit d'une redécouverte. Beaucoup d'enfants de Dieu s'ignorent, ne savent pas qui ils sont. Allons-y dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Demande à ton voisin, sais-tu qui tu es? Non, demande à ton voisin, sais-tu qui tu es? Eh bien, c'est important que tu saches qui tu es. La connaissance de qui tu es va te donner de vivre une vie de prééminence, de collaborer avec les desseins élogieux de Dieu à ton égard. C'est important la révélation, savoir qui on est. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, je peux voir la main de quelqu'un qui dit ici, je suis en Christ. Ah non, lève ta main, n'est pas si. Dis-moi, lève ta main si tu es en Christ. Lève la main, lève ta main. Ok, très bien. Alors, regarde ce qui suit, ça te concerne. Si tu es en Christ, la Bible dit, tu es une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit que tu deviens une nouvelle créature quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes des offrandes. Tu l'es déjà. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es déjà une nouvelle créature. Et cette créature-là, c'est l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a recréé. Amen. C'est une belle nouvelle. Vous savez, si on vous donne le tableau de Picasso aujourd'hui, en cadeau, on vous aura offert beaucoup d'argent. Parce que ce tableau a été peint par Picasso, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des gens, quand ils touchent quelque chose, ça se change en or. À cause de la référence qu'ils sont. Mais la Bible dit que tu es mon ouvrage. C'est-à-dire, quand je t'ai recréé, j'ai moi-même pris mes mains pour essayer de faire un chef-d'œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les gens te méprisent, tu as de la valeur. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, Dieu dit, ne prends plus référence sur ce que tu étais avant. Parce que les choses ont changé. Parce que j'ai décidé de m'impliquer en ce qui concerne ta destinée pour révéler à la génération présente de quoi je suis capable. C'est extraordinaire. Ta vie devrait, dans ta génération, épater tes semblables et attirer les personnes à vouloir rencontrer ton Dieu. C'est fondamental. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Mais as-tu la révélation de qui tu es devenu? Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, on n'a pas dit ils vont devenir, ils sont devenus nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu crois ce que la Bible dit? Et la Bible dit, au verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant aux hommes leurs offenses. Car il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit, ayant touché ta vie, j'ai donné la preuve à toutes les personnes qui pouvaient douter de mon existence, que s'ils ne doutent, ils doutent parce qu'ils ne m'ont pas vu, qu'en te voyant, ils sachent qu'il y a un maître d'ouvrage derrière ta vie, et que ta vie témoigne de la splendeur de ce que je suis capable de faire. C'est pourquoi une vie avec Dieu sans témoignage, une vie sans miracle est une vie insipide, est une vie sans saveur. Le miracle devait être la norme quotidienne de la vie du croyant. Mais aujourd'hui, les croyants sont étonnés par les choses miraculeuses. Non, ça devrait être le quotidien dans ta vie de tous les jours. Un de mes frères est venu avec son frère et qui était condamné par un cancer dans son corps et qui était inéluctablement en train de penser qu'il passait ses derniers jours sur terre. Eh bien, on n'a pas allé faire une nuit de prière. Ça a été une prière qui apparemment n'était pas trop longue, mais très efficace. J'ai simplement maudit la maladie. J'ai simplement déclaré au gars, tu ne vas pas mourir. J'ai simplement dit, Dieu prend le total contrôle de ton être. Il est reparti dans les plus grands hôpitaux, France, Suisse. Il est revenu en bonne santé. Pourquoi? On a constaté que la guérison a été infligée à son corps. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, celui qui a parlé a la révélation du fait que l'impossibilité n'existe pas dans le royaume. Il y a des choses qui peuvent arriver aux uns, mais ça n'arrive pas à nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça ta nature, frères et sœurs. Il faut le croire, nous sommes devenus une nouvelle création. Donc nous devons opérer à notre niveau, à notre palier. Un autre gars, malade de l'hépatite B au Brésil, par SMS, voicemail, je déclare, hépatite, va-t'en au nom suprême de Jésus. C'est terminé. Il repart à l'hôpital, son médecin lui dit, mais tu as rencontré qui? On a vu le témoignage. Mais quand on regarde, on va dire, oui, parce qu'on va fouiller les puissants. Non, la vie qui est à moi impose un autre standard, impose une autre dimension. C'est là où toi et moi nous devons aller. C'est très important. Et cette vie a la capacité de changer tes résultats dans le football, tes résultats dans les affaires, tes résultats en politique, tes résultats dans ton entreprise, tes résultats dans ta vie quotidienne, tes résultats en tant que mari, en tant que femme. Cette vie te donne d'avoir des performances divines, afin que tout ce que tu fasses sur terre soit revêtu d'empreintes de Dieu. Donc ne sois pas trompé quand on te demande, quand tu veux voyager, de mettre tes empreintes quelque part. Ton empreinte là, ce n'est pas ta personne. C'est l'empreinte de ta maison. Mais tu es plus grand que ton corps. Tu ne vaux plus que ta nationalité. Tu es plus beau que la couleur de ta peau. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est très important. Donc, beaucoup ne savent pas qui ils sont devenus. Premièrement, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Déclare, je suis une nouvelle personne. En Christ. Encore. Une dernière fois. Eh bien, c'est ce que tu es, une nouvelle personne en Christ. De deux, tu as reçu la vie éternelle. Elle est en toi. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie. Mais qu'elle soit dans l'abondance. Mais la vie en question, c'est quelle vie? Ce n'est pas la vie naturelle. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la rue, qui vivent dans nos bureaux, dans nos maisons. C'est une vie naturelle. Ce n'est pas la vie qui te donne de respirer, mais c'est la vie qui te donne d'exister en Dieu. Et d'exister comme Dieu, au milieu de tes semblables. C'est cette vie-là que tu reçois. Ah oui, j'aime cet amen. Elle te donne d'exister en Dieu et d'exister comme Dieu. C'est pourquoi, une fois que tu la reçois, tu passes de la mort à la vie. Comme Dieu ne meurt pas, tu ne meurs pas. Oh non, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, tu ne meurs pas. C'est ça la vie éternelle. Elle te donne de ne pas mourir. Tu ne meurs pas.
Ton corps peut mourir, mais toi, tu ne meurs pas. Parce que tu n'es pas ton corps. Tu es plus grand que ton corps. Ton corps, c'est ta maison. Ton corps, c'est ton habitation. Ton corps, c'est ta tente. Tu es à l'intérieur. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta nationalité. Tu n'es pas la couleur de ta peau. Tu n'es pas en noir. Tu n'es pas en blanc. Tu es autre chose. Et tant que tu n'as pas compris ça, tes performances sont limitées. Parce que certains d'entre vous, vous limitez vos performances à votre couleur de peau, vos performances à votre nationalité, votre performance à votre ethnie. Non, tu ne vaux plus que ça. Tu es plus grand que ça. Et il faut que tu te redécouvres toi-même et que tu saches qui tu es. Frères et sœurs, n'oubliez pas dans la vie, si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens vous imposeront ce qu'ils voudraient que vous soyez. C'est très important. Il faut savoir qui tu es. Tu as reçu la vie de Dieu en toi. Amen. Ensuite, tu as le pouvoir divin. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Un jour, j'ai bu le poison. Je l'ai vomi à 4 h 5 h du matin. Parce que le poison ne peut pas me tuer. Oh, vous voyez, vous regardez, vous dites, oui, mais ce Wafo, il est puissant. Non, nous sommes puissants. C'est toi et moi, nous sommes puissants. On a reçu un pouvoir. Il y a des gens qui ne meurent pas de poison. Il y a des gens qui ne meurent pas de Covid. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que je parle de toi? Le pouvoir divin est en toi. Si tu n'as pas découvert qui tu es, je te garantis, tu passes à côté de ce que le ciel te réserve. Il y a le pouvoir divin en toi. C'est ce que tu es. Ensuite, tu es revêtu de puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, il n'y a pas un sorcier ou un sorcello qui peut essayer d'intimider ma vie. Non, ça n'arrivera pas. Et vous voyez, nous, les jours qui vivons sous les tropiques, hein, les Noirs d'Afrique, nous avons toujours tendance à expliquer que ça n'a pas marché parce que mon frère du village m'a attaché. Il y a des gens qui sont inattachables. Il y a des gens qui sont inattachables, inarrêtables. C'est pas possible. Frères et sœurs, vous mettez les gris-gris devant ma porte, je les écrase et je passe. Je n'ai pas à paniquer parce que je suis investi de puissance. Vous voyez, frères et sœurs, c'est dans ma tête. Et dans mon cœur, je le crois fermement. Aucun fétiche ne peut me tuer, aucun fétiche. Aucun sorcier ne peut me terrasser. Je défie les sorciers. Je suis un sujet d'étonnement pour les mystiques. Parce qu'ils réalisent que j'opère à une autre sphère. Ils sont au 2e, je suis au 3e. Je suis un jugement pour ceux qui n'ont pas cru. Je suis une merveille pour Dieu. C'est ce que je suis, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce que je suis. Donc quand je pars dans mon village, je vais montrer aux villageois du village ce qu'est la nouvelle création, à quoi il ressemble. Je vais montrer aux sorciers qu'il n'y a pas de raison de continuer de croire aux fétiches. Et qu'il y a un fétiche plus élevé que les fétiches de la terre. Jésus-Christ amène la suprême puissance. C'est ce que je suis. Ah, ça là, je n'ai pas besoin que le pasteur soit là. C'est dans mon cœur. C'est à l'intérieur de moi. C'est dedans. Donc chaque fois que je me réveille, je pense à ce que je suis. Parce que la Bible dit, je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et vous savez quoi? J'ai été divinement immunisé. Divinement immunisé. Donc il n'y a pas de mot qui peut frapper la terre qui m'atteigne. Parce que l'immunité divine est en moi. Allez demander à ceux qui ont l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas vous attaquer un diplomate comme une personne ordinaire. D'ailleurs, il roule dans une plaque diplomatique. Et donc, il joue d'une immunité. Il y a même une police spéciale, une police diplomatique pour veiller au fait qu'il ne soit pas en train de subir les soubresauts du pays local. Et souvent, il va plus loin. Il boit étranger, il mange étranger, parce que même s'il est avec vous, il n'est pas de là. C'est ce que Dieu dit de toi. Vous êtes mes ambassadeurs. Oh mon Dieu! Vous êtes mes ambassadeurs sur la terre des hommes. C'est ce que vous êtes devenus, frères. C'est ce que vous êtes devenus. Et je vais vous dire une chose, la vérité précède la réalité. La vérité précède la réalité. La vérité précède la réalité. En d'autres termes, les séquences de la vie vont comme ça. Vérité et réalité. Donc c'est d'abord établi dans les cieux et ça revient vérité sur la terre. Donc pour que ça devienne réalité dans ta vie, ça doit quitter le ciel vers ton cœur. Et du cœur vers ton environnement. En fait, tu ressembles à ce que tu crois. Tu ressembles à ce que tu crois. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils pensent qu'ils sont vilains. Eh bien, tu es vilain. Parce que tu ressembles, oui, à ce que tu crois.
Il y a des gens qui ne croient pas en ce qu'ils sont. C'est leur problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que tu sais que tes croyances peuvent influer sur comment est-ce que les gens te voient? Vous n'avez pas vu les belles femmes sans mari? Pourquoi est-ce qu'elles sont sans mari? Parce qu'elles sont belles de visage, mais laides dans le cœur de ce qu'elles voient d'elles-mêmes. Elles ne se voient pas comme une belle femme. Vous savez, vous devez avoir une certaine fierté en Christ de ce que vous êtes devenu. Je jouis d'une immunité. Et donc, il n'y a même pas une seule once pour la peur. Je n'ai pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où la peur frappe à ma porte. Mais ça dit, monsieur la peur, tu t'es trompé d'adresse. Peux-tu aller chez la voisine? Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. On a trop de personnes qui vont à l'église le dimanche. Ils remplissent la communauté, ils sont nombreux. Mais quelle est l'évidence de ton appartenance à Dieu? Certains d'entre vous, vous devez rester à la maison parce que vous faites honte au royaume. Jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Ne dites pas que vous êtes de cette assemblée parce que vous vous comportez comme des poules mouillées. Révélez votre divinité. Montrez qui vous êtes en société. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoignez de la grandeur de Dieu. Dis à ton voisin, mon temps est arrivé. Non, déclare-le, mon temps est arrivé. Mais c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et notez ça, c'est beau, c'est beau. Notez ce point. Dieu dit, il nous a souverainement enrichis. C'est-à-dire, ta richesse jouit de la souveraineté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus s'est fait pauvre afin que vous soyez devenus riches. Donc c'est une richesse souveraine. Ce n'est pas une richesse qui est due à tes efforts, mais elle est due au fait que Dieu a souverainement établi que tu appartiens à la classe des riches. Oh mon Dieu! Alléluia! De la classe des riches. Vous savez, dans l'Antiquité, il y avait des classes. Les classes royales, les classes ouvrières. Mais Dieu dit, tu n'es ni ouvrier ni royal, tu es de la classe divine. De la classe de la divinité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne laisse jamais ta vie subir les influences de la coutume ou des traditions. Ah non, 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 je suis désolé. Ah non, je suis désolé. On n'a jamais vu un noir aussi exigeant. Je ne suis pas noir. Ma maison a juste la couleur noire. La preuve, il y a eu des mes sœurs qui étaient noires, elles sont devenues blanches. Ce n'est qu'une question de pigmentation. Elles ont coloré le corps de la maison. Elles sont devenues blanches. Donc, je ne suis pas noir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas noir. Amen, c'est ma maison. Amen, c'est juste la peinture extérieure. Je ne suis pas noir. J'ai été souverainement enrichi. D'accord? Et irrévocablement favorisé. C'est-à-dire une faveur irrévocable. Qu'on ne peut pas changer. Petit troupeau, ne crains point, car c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Il dit, si je veux donner à quelqu'un ce qui m'appartient, c'est à toi. Et j'aime Dieu. Oh mon Dieu. J'aime Dieu. Parce que sinon, il dit petit troupeau. Ça veut dire, il ne te bénit pas à partir de ta grandeur. Il reconnaît que tu es trop petit, mais dans ta petitesse, son amour immense a choisi de te localiser pour te faire du bien. Petit troupeau. Alléluia. Ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Certaines personnes m'écoutent, ils disent, ouais, mais c'est normal, tu es un gars milliardaire, tu es béni, écoute, tu es prospère. Mais frère, je vais vous dire une chose, si vous voyez ça comme ça, vous vous trompez. C'est lui qui est ce que je suis. Écoute-moi bien, regarde un peu, quand Jésus me rencontre, à quoi je ressemblais. Regarde un tout petit peu. Si on peut te montrer l'image, ce serait bien. Parce que je ne veux pas cacher d'où je viens. Mais je le dois à Dieu. Regardez, stop. Regardez ce gars-là. Un jour, j'ai demandé à ma femme, si je te rencontrais comme ça, tu allais m'épouser. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je ne t'aurais même pas vu. J'ai dit, attends, tu es sincère. Je ne t'aurais même pas vu. Alléluia. Amen. Regarde, là, à cette époque, regardez l'époque, là. J'étais convaincu, moi-même, j'étais très en haut. Vous savez, mais c'est bien souvent, hein. Ah, j'étais convaincu, frère. Tu me parlais en la moi, mais à l'intérieur de moi, je savais que j'étais en haut. J'avais de l'assurance. Est-ce que vous comprenez? J'étais fier. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardez maintenant, là aujourd'hui. Amen. Ça a changé. Amen. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas que les papillons qui connaissent la métamorphose. Il n'y a pas que les papillons qui connaissent la... Il n'y a pas que les papillons
qui connaissent la métamorphose. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va métamorphoser ta vie. Ah, tu ne reconnaîtras plus, frère. Il va métamorphoser. Il faut simplement croire. Il faut 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 croire. Quelque chose est en marche par la puissance de Dieu. Et la Bible dit, et cela vient de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, va dans ton placard, enlève tous les habits qui ne sont pas dignes de ta majesté. Mets-les de côté. Mets les chaussures qui ne sont pas dignes de toi de côté. Enlève les perruques là qui sentent depuis longtemps. Mets-les de côté. Laisse la royauté divine s'exprimer au travers de ton être. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Mais vous savez, le drame c'est que la religion est mauvaise. Certains d'entre nous pensent que oui, pour être un bon saint, il faut être sale. Ça n'a rien à voir. Dieu n'a jamais été sale. La saleté est un témoignage de l'appartenance ou de l'influence au royaume des ténèbres. Dieu n'a jamais été médiocre. Il a toujours été excellent. Change les draps de ton lit. Les cauchemars peuvent venir par là. Change tout, mon frère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, il est écrit, tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Et pour ça, je dis que ta vie s'écrit gloire par sa puissance extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Le drame, c'est que tu veux prendre une petite tête de moins de 25 cm² pour expliquer l'immensité de celui qui tient l'univers entre ses mains. Coupe ta tête, mets-la de côté. C'est avec le cœur que ça marche. Il faut croire. Il faut croire. Tu as été favorisé. Mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir. Dieu te donnait le royaume. Il dit, je veux te donner mon royaume. On parle de royaume, frère. On parle de royaume. Tu es propriétaire de 500 mètres carrés. Tu es en haut. Tu marches là comme si tu étais une gazelle en chaleur. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut aller plus loin que ça. Il faut voir plus grand que ça. Tu es capable de bien trop de choses pour te limiter à cette petitesse, frère. Ma soeur, tu peux aller plus loin. Relâche la vie qui est en toi. Relâche la vie qui est en toi. Relâche la vie qui est en toi. Mais oui, pasteur, je comprends. Mais comment relâcher cette vie? Alors, si c'est ta question, la suite du message t'intéresse. Premièrement, par tes paroles. Par tes paroles. Nous ne faisons pas attention à ce que nous disons. Demandez à toutes les personnes qui me côtoient, je ne confesse jamais négativement. Vous m'appelez à 4 h du matin, comment tu vas? Super, super, super bien. Vous m'appelez à 6 h, super bien. On m'appelle à 15 h, super, super bien. Quelqu'un m'a dit, mais attends, mais toi tu vas toujours super bien. J'ai dit, je vais toujours super bien. Amen. Je vais super bien, frère. Parce que les circonstances de la vie ne sont pas là pour changer la vérité à mon sujet. Non, je vais super bien. Elles viennent tester mes convictions. Est-ce que je crois en ce que je crois? Est-ce que je crois vraiment en ce que je crois? Frères et sœurs, donc c'est important. Amen. Faites attention à vos déclarations. Faites attention à vos déclarations. Ah, vous êtes vraiment... j'ai vu, frère, les gens être victimes de leurs paroles. La Bible dit dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Faites attention à votre bouche. Ne ruinez pas votre futur avec des déclarations perfides. Des déclarations stériles, nocives pour votre destinée. Voyez-vous, tu vas rendre compte de tes paroles. Que dis-tu de toi-même? Ah, vous voyez, la religion nous dit non, il faut être humble, il faut être humble. Frères et sœurs, Jésus était humble, mais il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit je suis le pain de vie. Il a dit je suis le bon berger. Il dit tous ceux qui sont venus avant moi n'étaient que des brigands, des voleurs. Hey, quoi? Tu as insulté les autres? C'était des brigands, des voleurs. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Frère, dans le concept religieux, ça c'est la profanation. C'est le propos blasphématoire. Dans le sens de la vérité, c'est la vérité. Que dis-tu de toi-même? Blasphèmes-tu au sujet de ton état personnel? Que dis-tu de toi-même? Et souvent, vous savez, certaines personnes disent non, j'ai rien dit. Mais comment tu t'habilles? Même ton habillement dit ce que tu dis de toi. Ta manière de te comporter.
Tu es pasteur, Dieu t'a appelé au ministère. Tu vas t'asseoir devant le bureau d'un ministre. Tu attends. Tu es là à 8 heures. À 18 heures, on ne t'a pas reçu. Tu attends. C'est pas la foi. Quelle foi, frère? Il faut savoir qui tu es. Quand on sait qui on est digne. Il y a la dignité qu'on doit revêtir dans notre manière de se tenir. Frère, vous savez que la dignité, c'est de souvent accepter de manger du pain rassis avec 2 morceaux de sucre et dormir sans manger, que d'aller cogner à la porte des gens pour manger et ridiculiser ton Dieu. Si ton Dieu n'est pas capable de répondre, alors tu l'attends jusqu'à ce qu'il réponde. Dieu va tester ton habileté à lui faire confiance. Dieu va tester ton habileté à lui faire confiance. Oui, pasteur, si je le laisse tomber, qui va payer mon loyer? Janju. Qui va payer ton loyer comment? C'est pas possible ça. C'est incroyable. Et puis tu viens à l'église. Hey, tu viens à l'église, je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête. Et dans la queue, je suis la tête. Quelle tête? Est-ce que ton langage exprime que tu es la tête? Est-ce que ton langage affirme que tu es la tête? Est-ce que ton comportement le démontre? Il faut l'affirmer. Il faut le dire jusqu'à ce que ça change toi-même à l'intérieur. Il y a une certaine dignité qu'on doit avoir. N'aie pas peur. Parce que si je commence à être trop sérieuse, les hommes ne vont plus s'approcher de moi. Éloigne les bâtards de toi. Mais qu'ils partent. L'homme qui doit s'adresser à toi, là, il doit être ton prince. Il doit être de ton rang. Le problème, c'est que vous épousez souvent des hommes qui ne sont pas de votre classe. Quand dans le mariage, on dit vous devez devenir semblable. Toi, tu ne peux pas être de la royauté et tu vas prendre un esclave. Même si tu penses que tu es seul la nuit. Ce n'est pas un esclave qui peut te combler. Parce qu'il y a un protocole royal. Il y a même les essences de la royauté. Il faut faire attention. Quand Dieu te dit, prends un roi, il sait de quoi il parle. C'est important. Il ne faut pas se brader. Vous mettez le tableau de Picasso, vous mettez le tableau de Zumgan quelque part, les gens se mettent ensemble. D'abord, Zumgan ne connaît même pas qui c'est. On regarde Picasso. Les gens ne vont pas aller vers Picasso parce que c'est peut-être 2 millions d'euros. On ira vers le tableau qui coûte 2000. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes aiment le moins cher, mais les dieux. Ah bon? C'est normal. Donc c'est pas parce qu'il y a très peu de personnes qui vont vers toi que tu n'as pas de valeur. Tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. Il y a même en solde, il y a des vêtements qu'on ne solde pas. Si tu es l'ouvrage de Dieu, on ne peut pas te solder. Tu n'es pas yougou de... Non, tu es dans une dimension royale. Tu n'es pas soldable. C'est important de se prendre au sérieux. Non, c'est important. Tu es une femme, un de toi, quelqu'un de sali. Il y a des femmes qui rient bêtement. Ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle. On n'a même pas peur de te saluer tout le temps. Tu ris partout. C'est incroyable ça quand même. Il y a une certaine dignité et tu veux devenir la femme de quelqu'un. Il y a quand même des choses qui sont... C'est incroyable ça. Il y a une dignité. On t'appelle Madame Montel. La référence de ton mari est visible par toi. Il y a une manière de te tenir. Il y a une manière de marcher. Il y a une certaine façon d'être. On n'a pas dit qu'il faut... Non, mais il y a une dignité. Dans la simplicité, tu vois léger, mais connaisseur qu'on est, on sait que là, c'est du costaud. C'est ça la divinité, frère. Ah ouais? Ah non, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est pas de là qu'il s'agit. Il s'agit de ta divinité. Révèle-la à tous les niveaux. Donc par ta parole, déclare-le. Frères et sœurs, confesse-le par ta parole et 2 par tes actions. Vous savez que certains d'entre vous, si vous êtes plus riches que vos banques, l'argent qui garde ton âme, tu es plus riche que ta banque. Ah, parce que faux. Moi, riche, tu ne sais pas où je dors. Je sais que tu es riche. Là où tu dors ne détermine pas qui tu es. Jésus n'a pas dormi dans les 5 étoiles, mais c'était le roi de l'univers. Il a commencé dans l'étable, mais il n'a pas fini à l'étable. Je ne suis pas en train de te donner une consolation à rester dans l'étable. Il y a quand même un temps de l'étable et un temps de déménagement. Ça fait trop longtemps que dans l'étable, il faut bouger pour aller à un autre niveau. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, en Dieu, la stagnation est un péché. Faire du surplace est une indignité royale. Vous ne devez pas faire du surplace, vous devez progresser. Vous devez avancer. Continuez de migrer vers la hauteur. Car le rendez-vous qu'on se donne, c'est au sommet de la montagne. Toi et moi, on se donne rendez-vous dans les hauteurs. Amen. La vallée, c'est le lieu de notre combat. Et le sommet de la montagne, c'est le lieu de notre couronnement. On n'est pas couronné dans la vallée. Allez les gars, rendez-vous au sommet. Allez, rendez-vous au sommet. On va pour le sommet. Alléluia. Amen. Mais plus tu le déclares, plus tu le confirmes, plus tu l'affirmes, ça arrive. Je te dis, ça arrive.
Quelqu'un me dira, mais non, je ne suis pas introduit. Tes paroles vont t'introduire. Parle simplement. Parle simplement. Quand David a parlé vis-à-vis de Goliath, ce n'est pas lui qui a demandé qui était le roi. C'est le roi qui a pris les informations sur David. C'est qui ce jeune homme? Est-ce que vous savez qu'il y a des niveaux où vous arrivez? Vous avez apparemment simple, vous n'avez rien, mais les gens importants commencent à se renseigner sur vous. On dit, dites-nous, c'est qui ce gars? Ah, tu peux me faire rencontrer ce gars-là? Ah, il y a une autorité qui a parlé comme ça dans un pays à quelqu'un que, vraiment, je souhaite vraiment un jour, faites tout, invite le gars, invite-le. C'est un pasteur, je veux rencontrer ce gars, je veux le voir. Vous savez, quand vous prenez au sérieux, on vous prend au sérieux. Je veux le voir, je veux le saluer. Non, il me plaît trop, je suis trop fan de lui. C'est la divinité. Il faut te prendre au sérieux. Elle dit lui-même, il est assis, il dort. Là, on demande qui gouverne, il dit c'est l'autre. Parce que tu te prends au sérieux. C'est très important dans la vie. Il faut savoir vous prendre au sérieux. C'est pourquoi, dans mes actions, je dis toujours ceci. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas excellent comme le blanc. Non. Je ne suis pas endurant comme mon noir. Non. Je suis prééminent comme mon Dieu. Oui. Donc, ce n'est pas une affaire, ah oui, ah non, vraiment, l'excellence. Non, l'excellence n'a pas de couleur. Je ne suis pas excellent comme mon blanc. Je ne suis pas endurant comme mon noir pour penser que le noir, c'est celui qui va toujours jouer au basket, au football. Non, je suis prééminent comme mon Dieu dans tous les domaines. S'il faut être excellent, j'excelle dans la prééminence. S'il faut être endurant, j'endure dans la prééminence. À tous égards, je suis sage et intelligent. Je suis sage et intelligent, car j'ai épousé la sagesse en haut. C'est ce que je suis et c'est ce que tu es. Vous savez que dans la sagesse élevée de Dieu, elle va impacter même jusqu'à votre manière de manger. Vous savez que l'expression de votre sagesse peut être démontrée sur les plats que vous avez à table. Tu manges le foie gras à 3 h du matin, tu vas aller où dans la vie? Tu es en train de manger des trucs terribles à 4 h du matin. Mais il y a une façon, il y a une sagesse qui t'amène de coopérer avec l'intelligence divine. Frères et sœurs, c'est important. C'est très important. Ta vie se résume à ton érection. Et même Dieu même se rend compte que tu deviens tellement stupide qu'à partir de 45 ans, il commence à baisser ton érection. Mais toi, tu vas mettre du Viagra pour dire, il faut que toujours. Hein, il dit, mais toi, là, tu es en train de mourir et tu veux toujours. Mais je t'ai laissé t'amuser petit, là. Maintenant, pense un peu, la mort t'attend. 70 ans, tu es là, tu prends capsule, Viagra, tout ça. Tu n'as même pas le temps de passer à ton futur. Pas le vrai problème. Tu te bats pour... C'est incroyable, frère. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, ni le nini, mais c'est la justice. Vous voyez, vous ne parlez plus parce que tu es concerné. Ah ouais. Ah ouais, c'est la justice, la paix et la joie. Amen. Par le Saint-Esprit, frère. Rindo, brinde, bricoli, caria, sotia. Alléluia. L'adoration. Il y a des choses qui sont plus agréables et plus doux que le doux que tu connais là. Amen, c'est pas toujours ça. Frère, ta vie se limite à ça, tu es malheureux. Oh Dieu. Et il y a des hommes, vous êtes courageux, hein? Tu rencontres une fille la nuit, le lendemain, elle est dans ton lit. Tu sais ce qu'il y a dedans? Hé, frère. Après, tu commences à dire, pasteur, prie pour moi. Toi, tu es allé où d'abord? Après, tu commences à chanter dans tous les trous, Yagou. Qui t'a dit ça? Le Zouglou, ce n'est pas la Bible. Le Zouglou, ce n'est pas la Bible. Il faut faire attention. Donc, vous voyez, c'est important. Et pourquoi les gens arrivent là? C'est l'immaturité en Christ. On doit être mature. Quelqu'un dit mature. Quelqu'un dit encore mature. Oh mon Dieu. Ah, écoutez, regardez ce texte. Regardez ce texte. Il faut la maturité. Regardez ce texte. Et il y a des gens comme ça. Hein. Même ta femme sait que tu parles, mais elle sait où elle t'attend. Elle sait que la nuit, là, il ne va pas tenir. Elle fait semblant de tourner le dos, chérie. Le matin, tu l'as insulté. Maintenant, chérie, pardon, pardon. Tu sais, moi, mais je ne peux pas tenir. Tu ne vas pas tenir comment? Mais c'est incroyable. Elle tourne le dos, tu tournes le dos. Dis, ma petite, c'est pas ça qui me définit. Je suis un homme spirituel. Hein? Tu dis, monsieur, elle est en rébellion. Tort, on va dormir. On va dormir, hein? On va se coucher. Ah ouais, c'est ça la spiritualité. Faut pas, sérieusement. Parce que si tu ne contrôles pas ça, tu n'es rien. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un chef. La maturité. La maturité. C'est pour ça qu'il est important de jeûner. Ça te donne une certaine dimension de maturité. La maîtrise de soi, la capacité de se contenir.
Beaucoup ne règnent pas parce qu'ils ne comprennent pas ça. Il faut aller à ce niveau. Allez, Seigneur, tu pries depuis rien, mais il faut passer à notre niveau. Passe à notre niveau. Vis la vie de Dieu. Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole a la capacité de te construire, de te bâtir. 1 Pierre 2, 24, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel pur, afin que vous croissiez pour le salut. Croissiez pour le salut. Mais il parle du salut de croissance. Quelqu'un dit croissance. Encore croissance. Et le mot salut vient du mot grec sozo, qui veut dire la bénédiction, la délivrance, la santé, la joie, la paix, le bonheur, la prospérité, que vous croissiez dans cette dimension. La délivrance, la bénédiction, le bonheur, la santé, la paix, la joie, la prospérité, que vous croissiez pour le salut. C'est quand tu connais la parole que tu grandis. Tu grandis dedans, frère. Écoutez, ta richesse matérielle, les bénédictions matérielles sont la conséquence de ton enrichissement spirituel. Plus tu grandis spirituellement, mieux physiquement tu deviens riche. Parce que c'est la vie spirituelle qui gouverne la vie naturelle. Donc il faut comprendre l'ordre des choses. C'est très important. Donc il faut comprendre ce processus. C'est pas non, j'ai pas menti, non, j'ai pas volé. Tu as fait ça depuis 5 ans, rien. Va dans la maturité. Tu n'es pas simplement légaliste, tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu veut dire Dieu sous la forme humaine. C'est-à-dire tu es un humain incarnant le divin. C'est ce que ça veut dire. Donc relâche la vie. Relâche la vie et non la loi. Relâche la vie qui est en toi. C'est cette vie qui te donne de vivre une vie distinguée. Vous voyez ça? C'est très important. Ouais, oui, mais vraiment, parce que c'est compliqué. La Bible dit, lorsque j'étais un enfant, 1 Corinthiens 13, verset 11, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc arrête d'être un enfant. Arrête l'enfantillage. Tu as 100 millions de revenus. Si tu ne peux pas apporter 10 millions à Dieu, comment veux-tu aller à 1 milliard? Parce que tu es un enfant, tu prends le paquet de bonbons, tu donnes à l'enfant, tu dis, Papitou, donne-moi un bonbon. Il dit non, il se cache, il ne veut pas. Papi dit non pour ta soeur, non. Alors c'est toi qui as donné. Mais comme il est un enfant, il ne comprend pas que si tu lui as donné et tu lui demandes de donner, tu as encore capacité de donner. Mais il dit non, je ne donne pas. C'est comme ça que certains d'entre nous réagissons. Quand Dieu nous bénit et nous dit donnons un retour, on fait des calculs. Et comme j'ai dit au premier culte, un jour tu vas mourir. Et Dieu m'a tellement bien enseigné ça, j'ai payé un bien qui a été à Paris détecté que l'agence n'avait pas payé le bien normalement. Et c'était un Nigérian qui était voisin qui avait cette compagnie de voyage. Alors je devais prêcher le dimanche. J'étais au culte, c'était un dimanche moins que les autres. On était encore en bas à l'époque. J'ai dit Dieu, je vais demander le prix, je vois le montant. J'ai dit Dieu, est-ce que c'est ça, j'ai dépensé cet argent? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la réponse de Dieu m'a changé radicalement. Et il dit, c'est ce que tu auras dépensé qui t'appartient. Ce que tu n'as pas dépensé est à moi. En d'autres termes, je vais te juger à partir de ce qui reste. Parce que si tu prends l'avion et l'avion crache, ce que tu as laissé là, ce n'est plus à toi. Ce n'est plus à toi. Madame Wafo te pleure. Mais après, elle a trop pleuré. La vie reprend son cours. Ah ouais? Et pendant même qu'il y a le deuil, il y a un gars qui commence à dire Joe, le gars là, sa femme était trop belle et il était là tout le temps, là, ça ne savait même pas. Ah vrai. Mais ça va arriver un jour que nous allons partir. Donc il est très important de comprendre que la richesse, ce n'est pas ce que je garde, mais c'est ce que j'utilise. Donc si tu ne peux pas être utile à Dieu avec ce que tu as, mais tu es pauvre. L'apôtre Paul dit, recommande aux riches d'être riches. Donc on peut être riche et pauvre. La vraie richesse, c'est savoir utiliser la richesse. C'est ça la richesse. Que la richesse, c'est savoir utiliser la richesse. C'est très important. Que quelqu'un déclare pour moi, je suis riche. Et véritablement riche. Très important. Maintenant, suivez-moi bien. Quelqu'un me dit, ouais, mais bon, je vais penser comme ça quand je serai un peu plus fort spirituellement. Je pose une question. Révérence ou non? Émérite enseignant la parole de Dieu. Je pose une question. Tu connais le lionceau? Il est carnivore ou bien herbivore? Carnivore. Est-ce qu'un lionceau d'un mois peut aller à la chasse?
ne peut pas aller à la chasse. C'est sûr, hein? Il ne peut pas chasser. Mais est-ce que, comme il ne peut pas chasser, il peut manger de l'herbe? Pourquoi? Ce n'est pas sa nature. Dans son ADN, il a été constitué pour manger de la viande. Très bien. Je reprends la question. Quand nous sommes nés de nouveau, on devient quoi? Enfant de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire qu'il est pauvre? Est-ce que dans notre ADN, on accepte la pauvreté? C'est une question génétique. Est-ce qu'on est encore esclave? Est-ce qu'on a besoin d'avoir... C'est-à-dire, est-ce que, parce que, bon, je n'ai pas, je vais accepter la pauvreté? Vous savez, comme le lionceau ne régnera jamais sa nature à cause de la faiblesse de son état présent, Dieu ne veut pas que tu régnes qui tu es à cause du manque d'aujourd'hui. Donc, malgré le fait que tu n'as pas d'argent, tu déclares quand même, je suis riche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, 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 c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas faire comme le pauvre qui pense que s'il a acheté 3 paires de chaussures à 25 000, alors il a beaucoup de chaussures. Autant avoir une qui correspond à ton état. J'ai porté un costume pendant près de 2 ans et je savais comment moi-même je le lave et sans amener au pressing. Parce que mon état, vous savez, c'est très important d'avoir la dignité intérieure. Ce n'est pas l'abondance, mais c'est votre nature. Je ne suis pas herbivore parce que je suis un lionceau, je suis un carnivore. Alors si la viande n'arrive pas, je ne mangerai pas de lait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc si donc la richesse n'arrive pas, j'attendais la richesse, je ne prendrai pas la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ne change pas ton discours parce que tu n'as pas d'argent. Ne change pas ton discours parce que tu n'as pas de moyens. Ne change pas ton discours parce que la position présente est en train d'empêcher que tu te révèles. Mais je vais te dire une chose, sois sage. Viens à l'église et puis mange. Viens à l'église et puis mange. Viens à l'église et puis mange. Un jour, tu vas être étonné. Que le petit lionceau là qui n'avait pas de crinière, ta crinière va commencer à sortir. Et ton rugissement va se faire entendre dans la forêt. Parce que quand tu es nourri, la loi de la croissance et la mutation commencent à opérer dans ton être. Celui qu'on voit aujourd'hui n'est pas le même demain. La métamorphose prend place parce que tu es nourri de la parole de Dieu. Donc mange la parole, confesse la parole, agis sur la parole. Le processus graduel de la révélation de ta royauté est en marche. Ne t'arrête pas, continue de manger et de croire ce que la Bible dit. Et laisse le ciel faire ce qu'il a résolu de faire. Un jour, quelques années plus tard, pas comme un film nigérian ou un film américain des années 1800, mais le cheminement divin, quelques années plus tard. Tu vas te regarder devant le miroir et tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un d'autre. Tu vas regarder ta chambre et tu te rends compte que tu dors dans un lit différent. Les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que tu as cru. Donc fais vivre le divin qui est en toi. Ne le sèvre pas de nourriture. Laisse-le se développer. Laisse-le grandir. Et tu vas voir. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Alors des jeunes gens me voient, oui, pasteur, nous, comment on fait pour avoir, j'ai dit, mais pour avoir des voitures. J'ai dit, mais vous posez de mauvaises questions. C'est parce que je ne me suis jamais posé ces questions. Je ne me pose pas la question de comment on fait pour avoir une voiture, non. Mais comment on peut faire pour être utile entre les mains de Dieu. Maintenant, quand je me pose les bonnes questions, Dieu se pose les bonnes questions à mon sujet. C'est-à-dire, comment je peux faire pour qu'il me soit davantage utile. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être utile à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et Dieu dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que cet homme ait tout ce qu'il faut pour continuer à m'obéir? C'est là, justement, chercher premièrement le royaume. Sinon, après, on devient frustré. On devient des professeurs de la religion. On est révérend sans révérence. On est bishop sans onction. Mais c'est terrible. Ça ne sert à rien, tout ça. Vivons pour Dieu, manifestons Dieu. Soyons des personnes qui incarnent et qui révèlent la divinité. C'est très important. Et là, la foi joue un rôle important. Il faut croire en ce que tu es. Déclare après moi, je sais en qui j'ai cru. Encore. Et je sais ce que je suis devenu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis conscient que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie, car j'ai déclenché consciemment le cycle de la vie. Et il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui vivent selon l'esprit.
Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre de l'oppression de la mort. Alléluia. Amen. 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 Et vous voyez, c'est la mort qui impacte le corps. Hein? Quand vous voyez encore, après le temps, hein, on dit il vieillit, et puis vous voyez quand vous me regardez aujourd'hui, et vous regardez 20 ans en arrière, je suis plus jeune qu'il y a 20 ans. C'est visible. Hein? Sur les photos, allez sur le site. Pourquoi? Parce que la vie a pris parti. Donc la vie, vous savez, je ne réfléchis pas déjà, oui, comme j'ai atteint 40 ans, oh, j'ai atteint 30 ans. Non, dans ma tête, ça a changé. La vie est installée. Donc maladif, j'étais. Chaque mois, j'allais à l'hôpital. Mais quand j'ai rencontré Christ et que la vérité m'a été donnée, je ne tombe plus malade. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Souvent, la maladie se trompe et puis vient dans mon corps. Je dis, hé, tu fais quoi là? La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Dégage, va-t'en. Il peut m'arriver d'être ténaillé pendant un jour, mais je résiste. Le drame, c'est quoi? C'est que quand une situation arrive, vous ne savez pas résister. Vous ne savez pas vous tenir ferme. Ton corps te ment, ta chair te ment, tu es faible, tu es pauvre, vous êtes maudit. Et puis tu dis, oui, nous avons dit, Seigneur, nous avons dit. Arrête ça. Non, il faut dire à tes problèmes, je n'ai aucun problème, car avoir un problème pour moi n'est pas un problème. Je suis l'équation ambulante qui résout les problèmes de la société. C'est ce que je suis. Il faut apprendre, frère. Il faut apprendre. C'est très important à agir sur ce que vous êtes. Amen. Par la parole de Dieu. Et tu verras la transformation. Tu verras la transformation. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne pouvons donc pas nous laisser influencer par la culture ivoirienne, américaine, française, italienne, camerounaise, etc. Nous devons donc épouser la culture du royaume. Et dans la culture du royaume, nous parlons un langage contraire aux réalités. Quand Dieu arrive devant les ténèbres, il dit, hé, ténèbres, vous êtes épaisses, hein? C'est pas possible, hé, ténèbres, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, hé, que la lumière soit. C'est-à-dire, en fait, nous parlons le langage contraire à la réalité. C'est ça la foi. C'est ça, justement, vivre la divinité. La Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. Ça n'a aucun sens. L'aveugle dit, je vois, et il voit. Le sourd dit, j'entends, et il entend. C'est exactement ce qui se passe. Parler. Voyez-vous? Et toi, tu dois t'exercer à parler comme ça. Et agir sur la vérité. Et tu vas voir qu'à force de déclarer. Ouais, le drame, c'est qu'on a laissé ça, on aura le temps pendant le temps de jeûne, ils vont montrer ça. Comment est-ce que les gens des sectes sont venus dépouiller la Bible? Ils ont désossé la Bible et ils ont pris les substances les plus importantes pour enseigner aux gens. Et ils appliquent ça et ça marche. Parce que les lois divines ne regardent pas à ton identité. Et les croyants sont là, ils crient, rien. Parce qu'au lieu d'enseigner l'essentiel, on va enseigner ce qui n'est pas important. Et donc tu sors de l'église le dimanche, tu es abattu. Tu dis, je ne sais pas comment je vais faire pour aller au ciel. Alors que c'est les problèmes déjà résolus. Et on ne fait que te poser un problème qui est déjà résolu. Au lieu maintenant de te poser le problème qui doit être résolu, on te pose le problème que Dieu a résolu. Et toi, tu veux régler les problèmes que Dieu seul peut régler. Comment tu vas t'en sortir? Alors, au lieu de faire face aux problèmes que tu dois régler. La Côte d'Ivoire va mal, c'est toi. L'économie du pays ne va pas bien, c'est toi. C'est toi, ta famille, c'est toi. Il faut aller aux problèmes qui te sont confiés. Voyez-vous, c'est important. Que de rêver là tout le temps en disant, ouais, dans tous les cas, je vais aller au ciel. Dieu n'a jamais voulu que tu ailles au ciel maintenant. Il a voulu que tu transfères le ciel sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a que les paresseux qui sont pressés d'y aller. Dans tous les cas, si tu estimes que tu es inutile sur terre, je vais prier pour toi maintenant et tu vas mourir. Vous voyez, c'est tellement stupide. Et ça paraît tellement, on ne comprend pas, il est toujours en train de parler des affaires de règne. Tu veux que je parle de quoi? De la mort? Ça, tu ne connais pas Dieu. Il faut aller à un autre niveau. Il faut aller à un autre niveau. Prends ta vie au sérieux. Passe à un autre niveau. On va prier. Amen. On va prier. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à ton Père. Parle à ton Père, lève ta voix, déclare, parle à ton Père, parle à ton Dieu.
Élève vraiment ta voix. Prends la résolution vraiment de laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans ton cœur, son œuvre dans ta vie. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Demande-lui, dis à ton Dieu que tu veux passer à un autre niveau. Tu veux aller à une autre dimension. Tu veux vivre la vie spirituelle. Tu veux sortir du train-train de la vie charnelle, la routine de la religion. Tu veux révéler la divinité que tu incarnes. Tu veux manifester cela dans ta maison, dans la société, partout où tu te trouves. Tu veux révéler la divinité dans la dimension la plus absolue, révéler la grandeur de la divinité par ta vie au nom de Jésus. Parle et déclare que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Parle et affirme par la puissance d'en haut dans le nom suprême de Jésus qu'aucune action des ténèbres contre ta vie ne sera prospérée. Parle, annonce, déclare, établit par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus que ta vie bascule dans les hauteurs. Ta vie est un témoignage éloquent. Déclare-le, affirme-le dans le nom puissant de Jésus. Que la souveraineté de Dieu soit visible. Je déclare, je décrète, déclame dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur pour ton œuvre au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons accès à la vie de Dieu par la nouvelle naissance. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, ici ou ailleurs, connecté en direct, qui dit je veux donner ma vie au Seigneur? Si tu es ici, lève ta main droite. Laisse-moi prier avec toi. Tu dis vraiment, je veux recevoir la vie de Dieu en moi. Lève ta main droite là où tu te trouves. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit je veux donner ma vie au Seigneur. Lève ta main droite. Oui, ma soeur. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Acclamons le Seigneur pour elle. Il y a quelqu'un d'autre qui le dit. À quelqu'un, ok? Quelqu'un connecté en direct qui dit je veux naître de nouveau. Je sais que si je meurs, je vais aller en enfer. J'ai besoin d'être réconcilié. Y a-t-il encore quelqu'un parmi nous? Amen. On va donc prier pour les personnes qui sont debout. Amen. Lève ta main droite. Répète après moi cette parole. Là où tu te trouves, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je veux naître de nouveau. Je te donne ma vie. Change mon cœur. Change ma vie. Restaure-moi. Fais de moi une nouvelle création. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 À vous tous qui êtes debout, je déclare établi sur votre vie un changement radical par la puissance extraordinaire de Dieu, qu'au travers des ondes, au travers d'Internet, au travers de la télé, que Dieu touche, impacte, change radicalement les personnes qui sur la planète désirent passer à une autre dimension de la vie avec Dieu par la nouvelle naissance, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Eh bien, je vais prendre 3 questions. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Quelqu'un qui dit, j'ai quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je vais prendre 3 questions pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas bien compris. Oui, ma soeur, mon frère. Oui, vas-y. Pose ta question, s'il te plaît. Allô, bonjour papa. Bonjour, oui. Alors, par rapport à ce super message qu'on a entendu, j'ai été confronté une fois à quelqu'un qui m'a parlé du Kingdom Now. Et la dernière fois, j'ai voulu poser ma question parce que j'ai l'impression que ça part dans le... Est-ce que la question est rattachée au message? Oui. Ouais, vas-y. Parce que vous nous avez dit que nous devons dégager la vie, relâcher la vie. Et quelque part, on a entendu parler du Kingdom Now. Vous avez entendu quelque part, c'était où? Bon, c'était des frères dans le Seigneur qui m'en ont parlé. Vous parlez de quoi? Du Kingdom Now. Le royaume maintenant, oui. Voilà. Hein? Donc, en tant que mon père, j'aimerais avoir vos avis. Mais quand on t'a dit royaume maintenant, tu vas avoir mon avis comment? Je n'ai pas entendu parler, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, le Kingdom Now, c'est dit quoi? Ils disent que naturellement, selon la parole, les gens d'aujourd'hui veulent vivre le royaume sur la terre alors que le royaume nous attend dans... Non, Jésus a dit le royaume de Dieu est parmi nous. C'est une doctrine extrêmement erronée. C'est un mensonge odieux, très sale de la religion, qui tend à faire croire que nous allons vivre la vie éternelle, consiste à aller au ciel. Vous voyez, au premier culte, quelqu'un a posé la question, demandé à quelqu'un, c'est quoi la vie éternelle? Il a dit, c'est mourir et aller au ciel. La vie éternelle n'est pas de mourir et aller au ciel. La vie éternelle est de retrouver la vie de Dieu étant sur la terre et de déplacer le style de vie de là-haut sur la terre des hommes. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, comme tu as la vie éternelle, tu ne meurs pas. Donc ton règne commence maintenant jusque dans l'éternité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand on dit Kingdom Now, dans la perspective, je comprends un peu ce que ça veut dire. Et les gens sont en train de dire, ils s'attaquent aux gens qui disent, on peut régner maintenant. Mais Jésus a dit, lorsque vous prenez, priez, dites que ton règne vienne. Il a dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire, when you pray, Kingdom Now, appelle le royaume maintenant, demande-le maintenant, que le règne vienne. Donc Dieu veut que le règne vienne. Mais il ne s'arrête pas ici. Le royaume commence ici. Et il s'éternise. C'est le royaume des cieux parmi nous, ce que Jésus a dit. Amen. Il ne faut pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur. C'est plus important. Quelqu'un d'autre a une question par rapport au message? Bien, je vais poser moi-même les 2 autres questions à ceux qui sont là pour être sûr qu'on a bien compris. Quelqu'un a une question? Lève la main. Ok, donc je vais choisir dans la foule. Je vais poser la question. Il y a des gens qui ne me regardent plus, mais quand vous ne me regardez pas, c'est mieux, je vous vois. Donc, je vais poser la question. Ok?
par rapport au message. Ma soeur, mets ton masque, mets ton masque. Tu as entendu le message, d'accord? La vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi selon le message la vie éternelle? Qui a la réponse à quoi la vie éternelle? Selon le message, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Et qu'est-ce que cette vie éternelle fait quand elle est en nous, ma soeur? Elle fait quoi quand elle est en nous? Avec ton pain, je sais que tu es une ancienne dans la maison. Donc la vie éternelle, ça veut dire quoi? Quand on a la vie éternelle en nous, qu'est-ce qu'elle fait en nous? Elle fait quoi? Elle nous fait vivre comme... Elle fait quoi? On vit la vie de Dieu. Elle nous donne de vivre la vie de Dieu. Voilà, Très bien. Alors, je pose une question, ma soeur. Est-ce que Dieu est malade? Non. Donc, si tu as la vie éternelle, est-ce que tu peux être malade? Non, je ne peux pas être malade. La vie éternelle te donne de vivre le genre de vie de Dieu. Est-ce que Dieu est pauvre? Non, il n'est pas pauvre. Donc, si tu as la vie éternelle, est-ce que tu es pauvre? Non, je... Très bien. Donc, la vie de Dieu te donne de manifester Dieu dans ton humanité. C'est pour ça que la vie éternelle est en nous. On est d'accord? Oui. Très bien. Alors, je demande à une autre personne. Comment est-ce qu'on relâche la vie de Dieu? Comment, par quoi je relâche la vie de Dieu? En confessant la parole. Quand on fait quoi? En confessant la parole. En confessant la parole. Oui. Est-ce que je peux avoir une... Fais-moi une déclaration. Qu'on fait relâche la vie de Dieu. Dans ta santé, relâche-la. Imaginons que le médecin te dise que tu as un palu. Comment tu relâches la vie de Dieu vis-à-vis du palu? Christ a porté, mais à la croix, il Non, déclare maintenant. Fais comme si c'était ça. Vas-y, affirme. Déclare. Le monde entier te regarde. Hein, c'est en direct. Donc, vas-y, déclare. Je déclare qu'il a porté mes meurtrissures sur la croix. Par conséquent, je transporte la vie éternelle. Et donc, tu as le palu. La santé divine. Qu'est-ce que tu dis? La santé divine est mon partage. Tu as le palu dans ton corps. Qu'est-ce que tu dis? Aide-la. Hassan, aide-la. Ou alors, Allah, quelqu'un d'entre vous deux. Aidez. Ok, Hassan. Oui, Allah. Comment tu fais? Non, mets ton masque, s'il te plaît. Mets ton masque. Voilà, merci. Ok, vas-y. Je déclare que je ne suis pas malade. Le palu n'habitera pas dans mon corps. Je rejette la maladie. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Terminé. Au nom suprême de Jésus. Amen. C'est terminé et c'est déclaré. Maintenant, si tu as déclaré à scène et que tu as déclaré lundi, là, ce n'est pas fini. La maladie n'est pas partie. Qu'est-ce que tu fais? La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Alors, la réalité n'est pas la vérité. Maintenant, très bien. Mon frère, viens. C'est quoi la réalité? Quelle est la différence entre la réalité et la vérité? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est vrai? C'est ce que je vis qui est réel. Non, c'est ce que tu vis qui est réel. Non, je veux une définition plus claire. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est voir ce qu'on a demandé. Non, la réalité, c'est autre chose. Pour être plus clair, plus explicite comme son enseignement, la réalité, c'est ce qui est du monde réel, c'est-à-dire palpable par nos cinq sens. C'est ça ce qui est réel. Alors que la vérité est ce qui est ancré dans la parole de Dieu. Donc, il peut arriver que la réalité soit contraire à la vérité. Si on te dit que tu es pauvre, c'est réel ou c'est vrai? Je ne suis pas pauvre. Alors, toi, tu as conclu en tout cas, tu n'es pas pauvre. Ah, ça, c'est intelligent. Maintenant, ok, merci. Donne le micro derrière toi. Dis-moi, si on te dit que tu es malade, c'est réel ou c'est vrai? Selon l'enseignement qu'on vient de recevoir, c'est réel ou c'est vrai? C'est réel. C'est réel. Pourquoi est-ce que c'est réel? Parce que c'est du domaine de tes sens. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? Étant dans le sens où la parole est la vérité, pourquoi ce n'est pas vrai? Quelqu'un peut l'aider à côté, oui. Viens à son secours. Pourquoi ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce que la parole me dit. C'est parce que la parole nous dit. En tant que nouvelle création, nous vivons par la parole ou nous vivons par les circonstances? Non, répondez-moi. C'est parole ou circonstance? Parole ou circonstance? Parole ou circonstance? Maintenant, quand nous confessons le langage des circonstances ou la parole. Circonstance ou parole. Très bien, tu es locataire et tu n'as pas d'argent à la fin du mois pour payer ton loyer. Comment tu déclares ça? C'est la réalité ou ce n'est pas la réalité? Comment tu peux changer la réalité par la vérité? Par là? Est-ce que ta parole est à même de changer la vérité? Comment tu vas faire? Ma soeur, je sens que tu es très en feu. Comment tu vas faire ça? Je vais déclarer, Dieu m'a béni. Tu vas déclarer? Dieu pourvoit à tous mes besoins. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Il va pouvoir pour que je puisse payer mon loyer. Et il va pouvoir pour que tu puisses payer ton loyer. Et il est maintenant, fidèle. Et il est fidèle. Maintenant, jusqu'au 5, le loyer n'est pas venu. Et puis un gars vient te dire, voilà, ma soeur, sors avec moi, je te donne cet argent.
Tu vas dire que Dieu t'a béni? Est-ce que Dieu peut t'envoyer un gars pour ça? Non. Il y a une soeur qui dit oui, tu es vaincu. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donc, ça, tu es vaincu. Avec amour, vaincu avec amour. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je ne sais pas qui c'est, mais écoutez-moi bien. Voici le problème. Quand on est face à la réalité, souvent quand nous voulons avoir ce que nous voulons avoir, le diable peut nous envoyer quelqu'un. Le diable a demandé, quand Jésus a eu faim, il lui a proposé du pain. D'accord? Il dit, renvoie les corps, ça devient du pain. Jésus a mangé. Donc ça veut dire que même quand je fais face à mes réalités, ma solution ne viendra pas de l'enfer. Dieu est encore vivant pour agir. Et dans l'action de Dieu, il est toujours précédé par le diable. Dieu n'arrive pas chez toi quand le diable n'est pas encore venu. Il vient en premier. Et Dieu attend pour voir si tu l'attends vraiment. En d'autres termes, le diable devient l'agent testeur de ta foi dans le royaume. Il vient tester pour voir si la foi est là. Et quand tu crois, on dit, dégage. Maintenant, Dieu lui-même, il se présente et il se met à ton service. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te serve abondamment par sa puissance extraordinaire. Donne-moi 3 bons amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que sa faveur te soit multipliée. Je déclare établi sur ta vie que tout ce que tu attends du ciel t'est pleinement accordé au nom suprême de Jésus. La force et la vie divine qui opère dans ta vie est relâchée par tes paroles, mais aussi par tes actions. À partir d'aujourd'hui, interdis-toi de faire ce qui est commun. Interdis-toi de faire ce qui est ordinaire. Et l'audace de poser l'action extraordinaire. Sois comme Pierre qui sort de la barque et qui ose poser le pas sur l'eau. Tu ne sauras jamais si tu sais surnager si tu n'as pas affronté l'eau avec tes pieds. Passer par le pont peut cacher ta capacité à marcher sur les eaux. Il y a des moments où il faut lâcher le pont et simplement emprunter la voie que Dieu a pour ta vie. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. On acclame le Seigneur parce qu'il est bon et vivant. Gloire à Jésus.